5, 4, 3. C'est à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Alors on Je me a permettais de vous appeler pour réagir par rapport à la vidéo que j'ai écoutée de Dr Elsie concernant prendre un repas par jour, comme pourquoi est-ce bon pour la santé. oui. Voilà, je m'appelle Stéphanie et j'avais des questions complémentaires à vous poser là-dessus. Est-ce que Bonsoir c'est Stéphanie. possible? Oui, Bonsoir. merci beaucoup de nous appeler, merci beaucoup de nous encourager sur cette première série d'émissions effectivement qu'on a fait hier concernant les vertus d'une alimentation intelligente. Alors vous me parliez par exemple de la consommation de la viande, des laitages qu'on nous a un petit peu invités Oui. à suivre de façon très régulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous consommez beaucoup de produits laitiers et beaucoup d'éléments carnés, vous allez surproduire en graisse saturée. Tout votre corps va être quasi Mhm. en position d'attaque, va se retrouver à long terme avec des artères bouchées, avec une production de cholestérol, parce ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, la vache va produire un élément naturel extrêmement riche et gras, qu'on appelle le lait maternel nourricier destiné aux veaux, qui contient des éléments qui sont totalement impropres à la santé humaine. On en veut pour preuve d'ailleurs que le calcium humain considère comme un élément attaquant le calcium bovin et il se démunit Mhm. lui-même des particules de calcium. C'est comme ça qu'on a produit l'ostéoporose, par exemple, parce qu'une femme produisant, elle, naturellement du lait, elle va être beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible à un lait qui lui est impropre. Ça va plutôt aller nourrir la case déchets Oui. que de donner des nutriments réellement. Ça va être d'autant. Ce sont maintenant des laitages Alors, ouais, qui sont on traités. veut parler de quel lait là qu'on Alors achète moi, je vous dans le parle on commerce? va parler du lait de vache, hein. D'accord, donc le lait courant, Ouais, celui qu'on achète ouais, tous les jours. ouais, Et celui qu'on appelle à consommer, puisqu'on nous dit faut boire du lait ou du fromage, ouais, c'est bon pour les os, sinon ouais, vous aurez des problèmes, ouais, etc. On ouais, parle de ce même lait. ouais. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et d'où est venu en fait cet appel à la surconsommation du lait? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément qui est très important à connaître, c'est qu'en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Mhm. on avait tellement appauvri les réserves nutritionnelles de toute l'Europe et la situation était alarmante. Et ça a Oui. été une décision, je dirais, politique. Il nous restait finalement que les vaches et leur lait. Donc comme effectivement c'est un produit qui est très très gras, qui est très très nourrissant, bah, on s'était dit, en désespoir de cause, bah, finalement donnons-leur du lait parce qu'on n'a plus que ça à leur donner quoi. On a tout démoli, les greniers sont vides, D'accord. c'est la catastrophe et donc on n'aura plus que ça à leur donner et on va plancher là-dessus. Alors après ce qui s'en est suivi, effectivement une explosion, du point de vue, agroalimentaire. Hem, Sauf que ce qu'on a oublié de dire finalement, c'est que et ça c'est ça l'essentiel, c'est que chaque mammifère, produit un lait qui est propre, à sa descendance. Vous voyez? D'accord. Vous Donc c'est pour pas du tout adapté à l'être humain C'est pas finalement. du tout adapté à l'être humain, Ce que vous êtes en c'est train de très me dire, ouais. acide et trop gras. Ouais. Alors, écoutez, c'est intéressant ce que vous me dites parce que figurez-vous que j'ai des problèmes de peau. Alors ça s'apparente à du psoriasis au niveau du front. Et à chaque fois que je rencontre un naturopathe, hein, il me dit, mais de votre consommation de lait. C'est vrai, Il faut arrêter, il faut arrêter. c'est vrai.
Alors, pourquoi vous êtes en souffrance? Vous savez, on a commencé avec le cheeseburger, tout d'un coup, on vous a dit le double cheese, le 4 fromages, le cheese and cheese, gratiné et ceci. Mhm. Oui, En fait, la vache, elle produit une espèce de caséine, une espèce d'élément addictif, unique, d'accord. parce que, faut partir quand même du principe que si on laisse paître, en paix les animaux comme il se doit, on peut imaginer qu'il y a une centaine de mamans, qui sont dans les prés avec deux trois enfants, Oui, qui se baladent et cetera. Faut qu'ils soient capables de retrouver leur mère. Elles ont pas, une collerette, et un chapeau particulier pour qu'elles se reconnaissent entre elles. On peut partir du principe qu'elles ont toutes une peau blanche, ou blanche et pralinée, ou noire et blanche, et cetera. Enfin, les enfants, faut qu'ils soient capables de reconnaître leur mère. Donc elles ont mhm, déjà la nature a déjà été capable de générer, une petite protéine, une petite particule très très spéciale qui fait que la d'accord, mère, le petit, c'est instantanément qui est sa maman. Il va pas téter la mamelle de sa voisine. La d'accord. nature est extrêmement Ah, bien faite. Alors nous, on a joué un peu aux apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ok, tiens, ouais, finalement, voilà, c'est ça. si le renard buvait le Mm, lait du chimpanzé, si on mm. donnait de la plume broyée aux poissons et finalement des Oui, steaks oui, hachés, ouais. desséchés à des poules, à des bovins qui sont herbivores, ça serait pas si grave que ça. Faut leur remplir le KGB à tout prix. Alors la nourriture, c'est pas faire pour se remplir, se rassasier rapidement de quelque chose qui va remplir l'estomac. La nourriture, c'est un élément qui fait qu'on se sent très bien, qu'on se sent fort et jeune et beau et frais et musclé et en vitalité, ou qu'on se sent très fatigué, affaibli, rondouillard, mal dans ses baskets, on n'arrive pas à digérer, on a des douleurs, on a des maux de tête, on a des aigreurs d'estomac, on a des nausées, on a tout un tas de trucs, on se sent emmitouflé dans une espèce de matière corporelle qui a été abîmée par l'agroalimentaire et qui fait que finalement le corps ne trouvant plus, hein, alors évidemment ça se produit pas sur un corps d'une jeune personne de 20 ans qui a encore toute la force, Bien sûr. Ça, pharaonique c'est de uniquement la pour les adultes. jeunesse. Oui. Ouais. Sauf que Alors, à oui. force de maltraiter des tissus, humains, ils finissent par se détériorer. Alors tout d'un coup, on se lève, on a un poil, on a un bout de moustache parce qu'on a pris des hormones masculines pour les femmes, dans les années 70 très fortes. Je pense qu'il y a aucun homme qui aurait pris des hormones féminines, pour quoi que ce soit. Alors on a fait des tas de un peu on a un peu servi de champ d'expérience à toute cette pharmacopée, agroalimentaire qui s'est dit: «Tiens, on a trouvé la pilule Mm. miraculeuse ou ceci, cela, allez, on y va», sans véritablement vérifier si c'était, anodin, utile, efficace ou si ça, au contraire, ça ne l'était pas du tout, comme l'amiante et des dossiers comme ça très graves. D'accord, donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, hein, c'est que le lait de vache qu'on nous demande de consommer tous les jours, en nous Ouais, disant que c'est bon pour notre santé, ouais. C'est par habitude, visiblement, c'est pas adapté du et il tout. faut pas écouter ce qu'on nous raconte depuis qu'on est petit V là-dessus. vaudrait Et du coup, mieux, bah, ma vaudrait mieux deuxième question, ouais, c'est qu'est-ce qu'il en est des autres produits laitiers comme les fromages? ouais. Alors, Est-ce que vraiment il faut qu'en fait, est-ce que l'être humain a besoin pour les autres de consommer des produits laitiers? Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, non, l'être humain adulte n'en a pas besoin, c'est pas comme les enfants. ouais, Est-ce que vous, enfin, du coup, ma question ouais. c'est plus par rapport au fromage, au lait, au yaourt, pardon, etc. Ouais. Je Vous vais en, juste faire un vous petit pensez quoi? astérix Ouais, bien en sûr, parlant vas-y, du ouais, lait, je c'est t'en de prie. parler du lait de la mer. Il Oui, est souhaitable et d'ailleurs il me semblait que ouais, c'était de bon augure à un moment que le gouvernement, finance les femmes qui allaitaient leurs enfants. À hauteur de j'avais entendu dire que il devait y avoir des petites pensions de 200 € parce que, quand une mère allaite son enfant, elle va stimuler son système immunitaire, des anticorps, des vitamines et mmh, cetera qu'on trouvera nulle part ailleurs. En plus, elle va retrouver sa silhouette parce qu'elle va se dégraisser, parce qu'elle aussi, elle aura produit une substance extrêmement riche, d'accord. bourrée de nutriments, de vitamines et d'un calcium qui lui est propre, pour faire en sorte que son enfant soit finalement immunisé, d'emblée sans avoir trop besoin d'avoir recours à des chimies ou de la Oui, ça pharmacopée, c'est très lourde. encouragé, c'est très très encouragé en C'est France. encourageant et c'est important. Alors Ouais. maintenant, vous me parlez du fromage, c'est une très bonne Oui, question.
Et des yaourts. Ouais, c'est une très bonne question et très intelligente et très bien formulée. Pourquoi? Parce que par exemple, je vais vous donner un excellent contre-argument. En Mhm. Angleterre, par exemple, ils se sont demandé pourquoi finalement en France, il y avait une longévité un petit peu supérieure à la leur, d'environ 10-15%. Et ils se Mhm. disaient, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir en France qui fait que ça a l'air de se passer mieux? Enfin, ils vivent un peu mieux et plus longtemps. Oui. Alors, on a fait des études très poussées et on s'est rendu compte, pour ce qui est du fromage, que le fromage, s'il est à proscrire, et d'ailleurs c'est cancérigène du sang, et ça faut le noter et le transmettre à votre entourage féminin, les femmes qui boivent du lait de vache ont un pourcentage considérablement élevé de risque de générer un cancer du sein. Donc, c'est deux D'accord. éléments à Oula. prohiber, c'est le lait de vache Oui. et le soutien-gorge avec des baleines en fer qui sont démolisseurs, et on va jusqu'aux États-Unis à dire de faire très attention aux excès de tests mammaires, parce que comme on Oui. écrase la poitrine de Oui. façon un peu brutale et violente, Ça, j'en ai finalement, entendu parler. ça aurait Mhm. tendance à générer des fibres cancérigènes, Ah, etc. Donc, du coup, quand vous vigilance parlez du maximum. lait, j'ai juste une question sur la Alors, quantité. Par exemple, si j'en prends un tout petit peu avec mon café le matin, vous est-ce êtes... que c'est c'est- important ou pas? Je Alors, prends vraiment une lichette. D'accord, je vais vous Est-ce que répondre ça à peut votre jouer quand question tout même? de suite. Moi, je vais, vous me répondez par Du l'affirmative, café de au me lait. dire oui, vous Oui, êtes addict, et donc le matin au réveil, vous avez exactement. pris Oui, le c'est vrai. goût, le J'avoue. plaisir de la couleur du petit lait crème, Oui, du petit café oui, c'est crème, ça. J'aime bien etc. en boire une fois ou deux dans la journée. Et de son côté, un peu café liégeois, friandise. Alors, ce que vous pouvez Oui. faire, moi je vous recommande vivement ça. Mm. On est une radio libre, on est indépendant, on s'interdit pas la publicité. Il y a un produit qui est chez Bjorg, qui s'appelle lait soja calcium. Donc il est D'accord. rajouté calcium en dessous, parce que le lait de soja, c'est un espèce de produit Oui, transparent qui n'a pas de goût et qui est pas très bon et pas très qui est pas très agréable. bon. Mais enfin, qui est Ouais. très bon pour les femmes à partir de 50 ans, parce que ça permet D'accord. d'avoir des œstrogènes et finalement de garder une peau assez fraîche, Ah. pas trop Mm. ratatinée, quoi. Enfin, j'en veux pour ma part, moi, on me donne 10 ans de moins que mon âge, bon. D'accord. Donc Bah je prends et donc soin, celui-là, il s'appelle calcium en dessous. lait soja calcium. Il va te Alors il va vous remplacer le donner, ouais, lait du petit il déjeuner. va il va le Donc remplacer c'est un celui-ci. positivement en vous donnant un petit goût un peu noisette. Oui. D'accord. Alors si vous prenez votre petit café avec une petite lichette de ce lait-là et que vous rajoutez du miel, je vous envoie au Mm. paradis, et vous avez un dessert libanais, à la maison, fait en 3 secondes, et vous allez vous D'accord. régaler, et vous aurez pas non plus les méfaits du sucre raffiné qui est aussi, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois, plus Oui. tard, mais très important, le sucre et le sel, c'est des dossiers très importants. Alors je vais répondre à votre question sur les fromages. Absolument, s'il vous plaît. Oui, Ouais. merci. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? C'est qu'ils se sont rendus compte que le vin, à condition très modérée, Mm. un demi-verre par jour, faudrait que ça soit homéopathique. Alors qui est capable de le faire? Disons que s'autoriser, voilà, 2 verres par semaine, ça devrait être sympa. Parce que le ravestérol et tous Le les vin rouge, éléments, hein. ouais, ça a des vertus extraordinaires pour le sang, pour les veines et les artères. Et alors ça a une vertu qui évidemment, coule de source, mais qu'on a prouvée. C'est pas un encouragement, loin de là. Moi, je déconseille l'alcool, et surtout Oui, tous les oui. jours. Je pense qu'une fois par semaine, c'est autorisable, parce que l'addiction fait l'alcoolique, hein. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, après 3 4 jours d'avoir bu tous les jours, 3 4 5 jours, on va dans l'addiction du sucre, et donc on devient facilement ou snobement, de façon snob alcoolique, mais on l'est très facilement en France, et volontiers dans tous les pays d'Europe. Oui, on est des bons Hein, vivants. on est des bons C'est vivants. vrai que Mais ouais. faut que l'alcool, ça soit un Et bénéfice, et pas une tare. Alors pour que ça et soit donc un le rapport avec le bénéfice, c'est fromage, hein. subtil. Et le rapport avec le fromage qui a été immédiatement fait, Oui. c'est-à-dire on a découvert qu'il y avait une grosse consommation de roquefort. Ah d'accord. Ouais. Et le roquefort, c'est du fromage de brebis. Mmh. Et donc, alors on a découvert qu'il y avait de la pénicilline, du contenant de pénicilline, etc. Enfin, il y a des tas de nutriments qui se formaient dans cette espèce de dite moisissure qui est un champignon finalement. Faut savoir que nous, on est des champignons vivants, hein, finalement, on est sortis d'une abybe, et qu'on est une espèce on est une spore. On est parti Ouais. d'un élément microscopique, champignonesque un peu.
Hein, on vient d'un élément aqueux, marin, alors faut repartir à la source pour savoir finalement c'est comme si vous donniez à un robot, ou à votre voiture de la gelée de framboise. Ça pourrait pas marcher quoi ça créerait une obstruction. D'accord. Et donc le Roquefort, par exemple, Alors le du coup, roquef ils ont étudié il ce est très fromage-là recommandé. spécifiquement. Et Il est celui-là très vous recommandé. Ah bah écoutez, moi qui n'aime pas ça, je vais devoir m'y mettre. bah, essayez de le manger autrement, essayez de le D'accord. découvrir. Et alors pourquoi il est recommandé par rapport à d'autres fromages à cause de cette pénicilline, justement? À cause de sa petite moisissure et du fait Ok. aussi que c'est un fromage Ouais. de brebis, ce qui D'accord. veut dire que les brebis, en plus, elles peuvent pas être enfermées parce que sinon elles meurent. Et qu'il faut savoir que D'accord. l'industrie laitière, c'est une torture d'animaux enfermés dans des hangars, sans aucune fenêtre, sans lumière du jour, et réveillés de force avec des mamelles électroniques, avec les changements d'hiver, Mhm. etc. Enfin, c'est une torture permanente d'animaux qui finissent par être assassinés. Donc que ça soit finalement, c'est assez glauque, hein. Mais enfin, les vérités, elles doivent être dites. Quand vous mangez de la viande rouge, vous mangez un élément, vous mangez D'accord. de la Donc, chair morte torturée qui va vous donner très très peu. ouais. C'est-à-dire que Bah, dis donc, oui. une très bonne pièce de bœuf, hein, c'est quand même un animal. Hein, Oui. c'est un animal qui a une sensibilité extraordinaire. On a des chats, des chiens. On en mange dans certains pays. Hein, on mange les chiens, on mange les chats. C'est assez épouvantable d'ailleurs. Alors on nous dit, eux nous disent que c'est honteux qu'on mange des cochons et des veaux. Et que eux, c'est pas grave qu'ils mangent des chats et ils fassent bouillir des chiens et des chats en brochette. Mais Ah bah c'est finalement, sûr qu'en nous en France, on est quand même un des pays d'Europe à avoir le plus de chiens et de ouais, chats. ouais, On adore les animaux. ouais, ouais, c'est bien Moi-même, de le j'ai mentionner. des chats. Ouais. Mais c'est vrai, Alors, ce qu'on c'est mentionne en important de le vérité, dire. Les ouais, Français c'est bien. sont C'est vraiment vrai, ont énormément on est de dans chiens et un de très chats. beau pays. Ce qui est bien de Bien dire, sûr. c'est que finalement, on avait tendance, on s'est un peu trompé, on a un peu faussé le jeu. À la base, Oui. qui mangeait des animaux, et c'était rare, mais enfin, c'était le festin du roi. C'est-à-dire que le roi avait sa chasse à cour, allait chasser un sanglier, par exemple. Alors, ils en mangeaient pendant un mois, tout ça. Et Mhm. puis alors ça a été un peu convoité et envié par les paysans du coin qui se disaient: «Ah, il festoie, ceci, cela, nous aussi on a envie de festoyer». Et alors, D'accord. on a un peu remplacé les céréales, par c'était une forme de convoitise. Ce qu'on a oublié, c'est que le sang appelant le sang, ça a rendu l'humain très agressif, convoiteur, heu violent, le sang appelle le sang et qu'on s'est mis à consommer. On a aujourd'hui des personnes un peu connues d'ailleurs, une qu'on citera pas qui est chanteuse, qui est devenue volontiers cannibale. Donc on a atteint les limites de l'absurde. Or, quand on regarde au début des temps, finalement, on avait des civilisations très, très, très élevées et très heureuses qui vivaient, en vivant un peu de l'air du temps, qui mangeaient des arbouses, des fruits comme ça, des noix, ce qu'ils trouvaient un petit peu, mais c'était pas la Mhm. priorité de s'obstruer, par l'estomac et une poignée de noisettes suffisait, donnait Oui. une fougue et une puissance considérable au corps et il y avait pas d'empoisonnement, C'est surtout qu'ils mangeaient beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. en plus. Donc ils étaient rassasiés, voilà, Ouais, en avec plus. moins d'aliments. Ouais. Alors après, on n'est pas, on a eu, par exemple, qu'est-ce qui a fait que le roi et la reine de France ont été hélas décapités? C'est qu'il y avait eu une famine terrible et qu'il y avait eu l'agriculture des céréales. Il y avait eu des inondations un été qui avaient en fait bousillé toute la culture environnementale. Mhm. Et donc le grenier avait été totalement vidé et donc il y avait plus rien. On est passé par des périodes comme ça très douloureuses. Alors dans les situations catastrophes, là aujourd'hui on entend parler de manger des sauterelles, tout et n'importe quoi. Or c'est des dossiers qui sont erronés parce que finalement on produit 70% quasi de plus que ce qu'on consomme réellement. Sauf que, les ressources sont ou mal distribuées ou gâchées.
Voyez? Alors c'est D'accord. par peur, on a un peu tendance, hein, la ménagère lambda, elle va se dire: «Oh, faut pas qu'on manque», alors elle va avoir plein de boîtes de conserve, des tas de paquets de riz, des tas de machins et cetera, d'être un peu dans Mmh. l'effroi, ce qui est complètement, inapproprié parce que de toute façon la terre produit elle-même tellement on a tellement d'arbres fruitiers qui pourrissent sur eux-mêmes que personne va récupérer, ni récolter et qui servent à rien ni à personne, que c'est des fausses frayeurs qui ne sont justifiées que par certains médias qui appellent à la surconsommation et donc de double, triple cheese, et cetera, de manger à tout prix, beaucoup, se remplir le ventre jusqu'à se faire péter la panse, à plus pouvoir digérer, à plus pouvoir dormir normalement, avoir des maux de tête, et des Mmh. déséquilibres, même corporels, hein. Il y a des gens qui tombent par terre ou qui s'évanouissent et cetera et tout ça, c'est des idées reçues. Il faut Ah manger oui. quand on a faim. Mmh. Et du coup, par rapport au lait, Alors donc on va donc on a vu continuer? le Ouais, soja, on a vu ouais. le roquefort. Par On a rapport vu au le yaourt, hein, fromage de chèvre, nature, au pareil, yaourt, fromage de fromage de brebis, chèvre fromage aussi, de d'accord. chèvre OK. pour les paniers plus Ça, pour c'est bon les pour la santé. ouais, pour les portefeuilles plus garnis, on recommande extrêmement le lait de jument, qui était bu D'accord. par les tribus mongoles, par les Russes, alors qui donne une Mmh. force colossale, qui contient d'ailleurs de la vitamine D, ce qui est très rare. Et donc le lait de jument, si vous avez la chance d'en trouver, au long de vos Ouais, courses, faites-vous le luxe de vous offrir, un quart de lait de jument, c'est très, très bon et pour un d'accord. enfant qui est en fragilité ou de croissance ou qui vient d'avoir un virus de ceci, cela, Mmh. c'est très utile. Mais Pour absolument, les ce qu'il faut chèvres également, tous ouais, les petits chèvres, ouais, très bon. fermiers, et cetera. Très, très bon pour la Et santé. les yaourts, Alors les yaourts, c'est vous en pareil. pensez quoi des yaourts? Les yaourts, ça va être absolument pareil, ça va être le même topo, sauf qu'on va ajouter un élément qui est très très défavorable à la santé des enfants comme des parents. Ah, C'est qu'on va amener le petit panier du Yoplait aux fruits, etc., oui, sans oui, faire de pub méchante. Hein, j'ai cité une marque, mais c'est parce que c'est les meilleurs et ceux qu'on a le plus envie, par lesquels oui, on est le plus tenté. Mais là, vous allez avoir la recette qui fonctionne à tous les coups pour avoir un déséquilibre corporel. Vous allez vous d'accord. offrir la recette gras et sucre. Et là, vous êtes sûr et Ah certain bah ça alors, vous voyez, je que, savais pas. ouais, au lieu que ça soit un bienfait, vous vous empoisonnez Alors à petite il y a vitesse, mais de façon certaine. des yaourts, que vous nous conseillez du coup, pareil, Alors, également au soja peut-être? moi, je vais vous conseiller franchement, Je passe à oui? j'en ai pas la marque, mais d'ailleurs, ils ont été primés Non, et non, mais c'est pas grave, médaillés. Ils ont on va été, se ça doit être le vrai ou quelque chose comme ça. Ils ont été médaillés d'or et d'argent. ouais, ouais, C'est les yaourts qui sont bio. Donc bio, faut pas se leurrer. Bio, ça veut dire naturel, hein. C'est pas un secteur adverse qui essaye de vendre plus cher des produits sains mmh, et mmh, naturels de façon hypocrite ou illicite. C'est une partie essentielle et vitale. À la nourriture humaine, d'ailleurs, les présidents, ils mangent tous bio. Aujourd'hui, on s'est battu pour que les cantines soient alimentées bio. Ça veut dire une oui, nourriture saine qui n'est pas trafiquée et en toxicité cancérigène, parce que ce qu'on ne veut pas avouer, c'est que les OGM sont directement liés à des cancers très graves. Donc d'ailleurs, les agriculteurs, ils sont obligés de se mettre en tenue de cosmonaute pour aller pulvériser leurs champs de produits tellement chimiques. Il y a des tas de procès en cours de types qui sont malades soudainement et de façon très violente parce que les chimies sont... C'est d'ailleurs, hein, Monsanto, c'est le producteur de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est pas tellement détendre, hein, mmh. donc il y a des dossiers qu'il faut suivre par soi-même, il faut se renseigner, aller D'accord, sur mais du YouTube coup, et poser les enfin, questions. Alors du en termes coup, de yaourt, qu'est-ce que vous nous conseillez? en termes de yaourt, je vous conseille de vous diriger sur pareil, le yaourt de chèvre et le yaourt de brebis, qui finalement au niveau goût, c'est vraiment, D'accord. c'est très léger, hein, on a, on trouve ça au supermarché. J'ai jamais regardé en fait. Alors ce qu'il faut justement, et ça tombe Les bien, yaourts, publicité, on va dire. Non, c'est bon pour la santé, mais les yaourts, pareil, de chèvre et de brebis, vous me dites, d'accord.
Oui, on a eu un petit intercalaire publicitaire, D'accord. excusez-nous. On revient avec vous. Donc, on faisait un petit intercalaire publicitaire pour dire quels Oui, étaient les yaourts chèvres et absolument. brebis qui sont recommandables et où on les trouve au supermarché. Alors, Oui, on les trouve au supermarché. Maintenant, je pense que beaucoup de supermarchés, ils font plus le coin bio, ils mettent du bio à tous les rayons, c'est-à-dire qu'au oui, tout à rayon fait, riz, c'est un peu comme ça ouais. maintenant. Ouais. Alors ça il faut Sauf pour le prendre, petit déjeuner, mais ouais. pour le yaourt, c'est mélangé. Ouais, ce qui est une bonne habitude, c'est de se dire, tiens, finalement, si j'allais comparer les prix. Alors vous allez vous Ah oui, rendre compte que le ça, tout paquet le de monde le fait, spaghettis oui. bio, il est à 90 centimes et le paquet de Oui. spaghettis de marque ceci et cela, il est déjà à 1,90 €. Mhm. Sauf qu'elles sont pas bonnes en plus. Et elles sont avec des blés qui sont Oui, les un peu pâtes, il vaut mieux toxiques. prendre des pâtes, oui, un peu couleur beige là. Enfin, moi, je prends des pâtes industrielles, mais effectivement, souvent, je me dis, il faut mieux prendre des pâtes, je sais pas, c'est complète, c'est ça? Alors, complètes, elles sont souhaitables, elles sont un peu moins gourmandes, mais elles Oui, sont plus riches de nutriments et en tout cas au rayon bio. Parce d'accord. en fait, elles coûtent Oui, un tout petit peu, oui, c'est ça. 50 à 70 moins À peu cher près. de marques qu'on citera pas, qu'on connaît tous et qui elles Mhm. sont vraiment la différence est notable. C'est-à-dire que si vous vous offrez un fromage râpé, on en trouve, hein, des fromages râpés à base d'autres éléments. Mhm. Aujourd'hui, aujourd'hui, on produit du fromage à base de noisettes. Alors, c'est pour vous dire, aux États-Unis, ils ont des fromages excellents qui sont bio à partir de noix, et c'est un régal. Ils ont des hamburgers excellents à produire, qui ont été, il y a des sociétés qui se sont montées, qui sont en flèche, qui ont un succès extraordinaire, et donc ils ont fait des mélanges de céréales, etc. Et ils ont retrouvé un peu le goût, parce qu'il faut se déshabituer. En fait, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce que j'étais en train de penser depuis le début de mon appel. Ouais. C'est que tout ce que vous me dites, c'est C'est de que ce que je l'addiction. mange, Ouais. c'est que par habitude, j'aime ça, je trouve que le goût est bon. Ouais. Et si je devais demain, du coup, changer mes habitudes et me tourner vers tous les fromages, les yaourts, les- de soja dont on a parlé, Ouais. je sais que Mais vous en allez vous termes de goût, je vais régaler. y perdre, même si mais par contre, en termes de santé, je vais énormément y gagner. Vous allez Et vous c'est comme quand on régaler. arrête de sucrer le café le matin, Exactement. bah, au bout de 3 mois, on s'y habitue et puis Oh, bien voilà. avant. Au bout de 4 jours, on s'y Mais c'est toujours habitue. des efforts, qu'on fait pour la Ouais. santé, mais je pense que, voilà, à un moment donné, on s'y habitue et en fait, on s'aperçoit que c'est dès qu'on mange un aliment, on aime et il est pas forcément bon pour la santé. Ça, c'est pareil pour la viande. C'est très souvent comme ça. La viande, on nous dit il faut manger de la viande rouge parce qu'il y a du fer, il faut manger du poisson parce que c'est bon pour le mental. Et dans votre émission que j'ai entendue avec Dr Elsie, vous disiez que c'était pas nécessaire de manger du poisson parce qu'ils On sont trouvait élevés aux OGM. ouais, on trouve 2 fois Voilà, plus d'oméga 3 oui, dans 4-5 cuillères d'huile bien équilibrée, comme celle dont on parlait hier, qui est la 50 qu'on trouve dans les magasins bio à base de cameline, de lin, d'huile d'olive. alors ça Et ça, s'appelle l'huile comment? Parce que en fait, j'ai oh, pas elle compris s'appelle hier. 50 plus ou quelque chose comme 50 ça. plus, Ouais. d'accord, d'accord. Et est-ce que ça, si je prends par exemple ce genre d'huile, Mm, parce que ça c'est une question que je voulais vous poser, mm. parce que vous en avez parlé hier effectivement, est-ce qu'il y a plus du coup, est-ce que ça remplace le poisson ou pas? Est-ce qu'on peut remplacer Euh, cette huile, manger cette huile à la place du poisson? Alors hier, Et moi si oui, j'avais où est-ce qu'on fait, peut la mettre? oui quasi, parce que j'avais fait les petits astérix de la fameuse idée reçue, c'est comme les araignées, ah là là j'ai peur, c'est elles qui ont peur de nous. D'ailleurs on est le Mmh. soir, et ça porte bonheur, une Oui, araignée qui rentre dans une maison, elle est porteur de messages de bienveillance de la part de la nature. Bon alors on le sait, on le sait pas, peu importe. Mais ce qu'il faut voir, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que vous mangez et pourquoi vous le mangez. Alors, dans l'idée reçue, comme les araignées, je vous fais une blague comme ça, hein, c'est un petit clin d'œil mmh, pour dire ne restons pas bloqués sur des idées reçues.
On a Oui, été bien sûr. invité depuis 50 ans par Oui, l'agroalimentaire et l'industrie à surconsommer. On avait les cracottes, les biscottes, les triscottes, les vasas, les bonnes mamans, les ceci, les cela. Tout ça, on était tous très contents. C'était très sympa. Les Kellogg's, les Smacky, les Miel Pops, les tas de trucs, etc. Tout ça, c'est vachement sympathique. Ça se mange une fois par semaine pour se faire un gros plaisir. Mais non, n'importe mais quel être oui, humain même qui va pas. observer en C'est pour détail la ce qu'il santé. mange et quel est le contenu, va se dire finalement le contenu il est un plaisir sur l'instant, mais je vais pas Oui, ça va pas se digérer facilement, ça va apporter aucune vitamine, aucun nutriment, et donc ça a un gros leurre. Alors ça a été très agréable, mais on a généré le cancer. Donc mais c'est alors là du où coup, c'est moins par drôle. exemple, Alors je reviens à la question que vous me ouais, posez. La oui. question que vous me posez, Est-ce que je suis c'est obligée de continuer à ouais. manger du poisson et de la viande comme je le fais Dans parce que mes parents m'ont appris depuis Non, toute vous n'êtes pas petite que obligé. Dans l'idée reçue j'ai peur de collective, carence. ouais, non. Et comment je fais pour pas avoir de Alors, carence? dans l'idée Faut que je reçue prenne des compléments collective, on alimentaires? vous a dit l'huile de foie de morue, bark. Vous aimez le poisson, je vous garantis un truc, c'est que si vous avez moi j'en ai fait commander plusieurs litres à la pharmacie d'ailleurs, parce qu'il y avait j'avais une très bonne marque et que je trouvais ça très bon rapport qualité-prix et très belle Hmm. qualité. Bah, dans l'huile de foie de morue, vous avez de la vitamine A, vous avez de la vitamine C, vous avez de la vitamine E et vous avez Oui, finalement le spectre complet de ce que vous allez trouver mais dans les oui. océans, mais sans les petits couteaux de plastique et la pollution Mais des alors oui, mers c'est vrai polluées et tout ça, parce qu'on on n'en n'ose parle jamais pas, de tout ça. Là, on on n'ose parle de pas manger ça gourmandise. Vous par me l'huile parlez de parce qu'en fait nourriture c'est gourmandise. emballé. Moi, je vous Et parle du coup, on se dit c'est aussi pas bon que de manger du poisson qui lui est joli, etc. Enfin, moi, c'est exactement. ce que je me dis. Je me dis, j'ose pas aller à la pharmacie ou je Ouais. sais pas où Ou acheter dans un de l'huile supermarché de bio? morue à la place Ouais, de mon saumon. Vous ouais, voyez? ouais, Ça me fait ouais. bizarre en Bah fait. parce on Mais en vous fait, l'a vous êtes jamais en train de dit? me dire que c'est meilleur pour la santé. 100 fois. D'accord. Eh ben, vous voyez, moi, je suis pas fan de poisson, donc je ferais mieux d'arrêter ma consommation, qui en plus est pas bonne pour la planète, Non, et plutôt aller acheter de ouais, l'huile de foie de morue. ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est D'accord. laisser à Bah, peu écoutez, près une merci, dizaine c'est d'années, important ce que ouais, vous me dites. une Faut que dizaine j'essaye. d'années, une dizaine d'années au fond marin pour se renouveler, pour Ouais, nettoyer les océans nous-mêmes de ce qu'on a pollué en déchets, on en parlait hier. Et mmh, pour que toute la chaîne alimentaire se reproduise et se nettoie d'elle-même, comme votre corps va se nettoyer de lui-même en 3 mois, si vous consommez ouais, qu'une nourriture raisonnée, c'est-à-dire, moi j'appelle ça la nourriture de la NASA. C'est-à-dire qu'à la NASA, ils savent très bien, par exemple, que la chlorella, elle contient à peu près le spectre complet de minéraux, de vitamines, que c'est très nourrissant, etc., que c'est détoxifiant, que c'est très utile et très efficace. Ils s'en servent, par exemple, au Mali, en Afrique, le président Abdelwadé en avait fait l'éloge. Et donc ces algues et certaines de ces plantes sont bourrées de nutriments. Donc si vous avez une nourriture intelligente, vous n'allez pas perdre oui, de temps, pas faire de gâchis, mmh, vous donnez à votre corps ce dont il a besoin d'accord. et arrêtez de lui Heu, voiler la ben, face en j'ai une l'empoisonnant question, par heu, ignorance. par rapport à l'huile de foie de morue, donc Ouais. qui visiblement remplace le poisson, si j'ai bien compris. Oh, Ça se mange ça va vous comment? donner les Enfin, vous me nutriments. conseillez Bah rien, vous allez, prendre c'est une ça. cuillère à café par jour, Ouais, comme ça, sur un ouais, aliment? ouais. Oui, Ouais. d'accord, OK, Quand vous vous sentez, OK. et vous verrez que c'est pas contrairement aux idées Bah, reçues, moi je j'étais vais très vite le voir, hein, on peut surprise. faire le test, hein, Je trouve ça très et je largement vous aussi rappellerai après bon, pour vous dire d'ailleurs, quel est le résultat, et je ouais, peux essayer avec de ne pas plaisir. manger de poisson et de le Ouais. remplacer par, Bah, vous allez aller beaucoup pendant mieux. 15 jours, par exemple. Vous Vous pensez que allez 15 jours, ça peut être ah bah, un bon test? vous allez péter le feu déjà, vous allez vous Ah bah, sentir écoutez, bien, vous avez c'est faut super. huiler le moteur. Donc Et on vous me conseillez du coup, plutôt, magasin bio ou plutôt ah, pharmacie ouais, par rapport à non, l'huile bah, de foie là, de morue? je vous conseille carrément le magasin bio. Franchement, je vous conseille le D'accord, on magasin trouve bio. ça au magasin bio, OK. Ouais. D'accord, et alors donc ça, c'est la première question sur le poisson, et ma deuxième portait sur la viande rouge. Ouais. Spécifiquement, Alors on la nous viande dit, rouge, ce qu'il faut pour le fer, faut savoir, manger ouais. de la viande rouge, c'est bon Ce qu'il faut pour les muscles. savoir, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que la viande rouge, elle va être un peu conseillée pour des adolescents, voilà, un jeune homme Oui, disons, entre 12 et 20 ans, il est souhaitable qu'il ait une belle entrecôte une fois par semaine, c'est totalement idéal.
Il y a des enfants qui refusent de manger de la viande et il faut pas les forcer à en manger parce qu'ils sont déjà un peu, disons que la pâte à modeler universelle qui donne naissance à des enfants de plus en plus intelligents va les rendre va les rendre allergiques au lait de vache, va les rendre allergiques au gluten. Et ce ne sont pas des leurres ou des idées reçues, c'est-à-dire que le gluten aussi, je m'égare, mais je m'égare enfin, je m'éloigne du sujet sur lequel on est, mais c'est des éléments importants. Le Mmh. gluten, ça produit une colle, comme une espèce de pâte, une boule qui finalement bloque tout le système, tout le système corporel humain Mmh. D'accord. est très toxifié par le gluten. Et c'est pour ça que maintenant les gens mangent sans gluten, même sans être allergiques. Alors, C'est un marché qui s'est énormément ouais, développé. mais vous me parlez de votre peau, vous avez ceci, Oui, cela, et oui, voilà, des sensibilités, des réactions assez importantes sur la peau. Je vais vous oui. donner un contre-exemple. On viendra sur la viande après, hein, on se balade un peu. Aux États-Unis, les stars américaines qui sont quand même, hein, on reçoit les stars américaines qu'on habille chez nous volontiers, chez Dior et Saint-Laurent à Cannes. Elles figurent parmi le profil idéal de la beauté humaine. Il faut savoir qu'un acteur américain, avant de rentrer sur un tournage de film, il doit signer des accords et dans ces contrats sont stipulés que 3 mois avant le tournage d'un film, et ça c'est des contrats types, ils doivent absolument s'abstenir de consommer du lait de vache. Pour avoir une belle D'accord. peau, être dégraissé, être en forme, et cetera. Pas avoir des yeux de bovin, un peu rouges ou un peu jaunes, voyez? Donc ça a vraiment ça va beaucoup plus loin que ce qu'on Mmh. peut imaginer. C'est un poison numéro un, poison numéro 2 le sucre, poison numéro 3 la chair animale, poison Tout ce numéro qu'on mange. 4 et tous sur la même, longueur, poison numéro 4 le sel. Tout ce que Ah, je mange tous les jours. bah, c'est pour ça que En vous fait, avez vous êtes du en train de m'énumérer tout cholestérol. ce que j'aime. Ouais. Ah bah moi j'ai du cholestérol. Par contre, à un moment donné, j'ai consommé Mais beaucoup vous êtes de très vin jeune. rouge, Oui, corbière, oui. et j'avais plus de bon cholestérol au bout de 6 mois que de mauvais. C'était très étonnant, mais effectivement, moi je mange, j'aime bien manger, comme beaucoup de Français, et voilà. Ouais, mais on peut manger Et à un bien. Vous moment auriez donné, été hier soir à table avec nous. Hier soir, on avait fait des petites crevettes fraîches avec un coulis de tomates d'un côté. De l'autre côté, elles étaient cuites avec de l'huile de noix de moi, coco. Donc, il y ouais, avait deux ouais, options. On a fait une salade que j'appelle la salade libano-russe. Parce que là-bas, il y a beaucoup de grenades. Alors, bon, c'est une salade qui avait été inventée au Liban l'année dernière et qui mmh, contient du chou rouge, des grains de grenade, c'est délicieux. ah, c'est Un bon. peu, un peu de concombre, un peu de tomate. La complète, c'est avec de la Le mangue. Bah, je vous D'accord, garantis que cette salade, c'est une merveille. Et à c'est côté, bon. alors, on avait fait une petite sauce sympa. On a une petite sauce magique dont la recette est dans l'ouvrage Encore un coup des anges de Winston Metalnikov que vous avez lu, on sait que vous l'avez apprécié. Oui, 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 tout Ouais. à fait. J'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs, je l'ai offert à une de mes amies, Eh ben, tellement il m'a écoutez, plu. Très bien. on est très Je le content. conseille vivement. Ouais, on est très content Ouais. sur Radio Caroline voilà, de pouvoir aider des gens et réunir Ouais. la famille humaine pour bien vivre ensemble et être heureux, être dans un corps sain et un esprit joyeux, parce qu'on a besoin d'informations qui sont réelles et véritablement utiles et concrètes et qui ont été testées, hein, par la science et par des Mmh. gens qui se soucient de leur santé. Et donc voilà, avec ce menu comme ça, on avait mis des poireaux, une fondue de poireaux de ferme. Bah, je vous garantis que le mélange de tout ça était d'ailleurs Ah bah, stupéfiant c'est parce bon. qu'en goût c'était délicieux et on s'est régalé. Et puis il y a dû Mmh. y avoir un petit smoothie de fruits au final et puis c'était royal. Et alors on est en forme. Ni ne grossit ni ne maigrit, on a une silhouette qui est équilibrée, qui est D'accord. saine, on a une humeur joyeuse, on dort bien, on a les vitamines dont on a besoin, on a des vraies vitamines. Parce que quand vous dit Nesquik ou je sais pas qui vous a rajouté des vitamines C, Oui, tout à fait, des c'est ce qu'on nous dit. magnésiums, des trucs et tout ça, ça va dans la case à déchets. C'est-à-dire que D'accord. le corps, il va se dire qu'est-ce que c'est ce truc-là, j'en veux pas, il me sert à rien, puis ça, c'est ça qui va rouiller la machine. C'est que Ah, si vous mangez, juste pour terminer, ouais, j'avais donc une dernière question, ouais. excusez-moi, par rapport à Bah la oui, on avait viande pr et ouais, au fer. ouais.
Donc, combien de fois par semaine, moi, en tant que femme de 40-45 ans, Oui, je dois consommer, à votre avis, de la viande rouge? Et sinon, est-ce que vous me conseillez quelque chose comme l'huile de foie de morue tout à l'heure pour le poisson, oui. par quoi compenser? Bah alors, Pour obtenir le fer oui, dont une femme de mon âge a besoin. oui. Alors, vous allez avoir plusieurs options et pourquoi je vais vous déconseiller de manger de la viande rouge, c'est parce que c'est directement relié au cholestérol. La viande rouge est D'accord? extrêmement grasse, ce qu'on ne sait pas. D'accord. Non, Vous c'est avez qu'à pas. faire Enfin, je sais pas. l'expérience, bah, mais Mmh. il commence à faire frais. Oui, Prenez une viande dégraissée. Allez oui, vous acheter un steak haché bio à 15% de matière grasse, ceci, cela. Cuisez-la sans matériaux gras dans une poêle Tefal. Mettez votre poêle dehors pendant la nuit, allez la récupérer le lendemain matin, vous allez voir que vous allez avoir une masse mmh, de matière margarine écœurante d'ailleurs, et vous allez vous rendre compte de la proportion de gras que contient un steak haché dit dégraissé, d'accord. au même titre que quand vous faites des raclettes et que vous voyez la Oui, complet, densité oui, de j'imagine, je gras, vois très bien. vous voyez ce que je veux dire? Mais Je vois ça très va dans bien, oui, votre c'est pas très corps. appétissant tout ça. Là, par contre, D'accord, si je vous mets, si je vous mets une assiette une salade fraîchement servie et préparée à la dernière minute avec toutes les couleurs et des nutriments et même des graines germées avec des huiles de toutes les couleurs et des épices et tout ça, avec des petites tartines de pain au camut, par exemple, passées au four. Avec des tomates, une petite courgette, un petit coulis d'huile d'olive et un petit rien de parmesan, vous allez voir que ça a une différence et le parmesan aussi fait partie des fromages recommandés. d'accord. Vous Mais voyez? alors, d'accord, mais c'est parfait, mais moi Alors je par comprends quoi je toujours pas remplace la viande? Je vais, comment je- mon faire dans votre salade. alors, Excusez-moi d'insister oui, là-dessus, oui. mais c'est quand même, Par quoi je vais remplacer le fer? Moi, oui, je vais conseiller, comme le conseille un des plus grands nutritionnistes et médecins du monde qui s'appelle Edgar Cayce. Je vais mmh, vous conseiller de faire des petits apports, en plus étant une femme, en fer, sous forme d'accord, d'ampoule chez Gragnon, qui est vraiment à son essence la plus pure, la plus saine. Vous allez récupérer un petit peu de fer et vous achetez une boîte, ça va vous coûter 8 euros. une Hein. boîte de fer, vous voulez dire la pharmacie? Voilà. Vous allez. Oui, il faut en consommer normalement, pendant 4 mois tous les jours, si on est en manque de fer. Mais Ouais. donc c'est aussi valable quand on mange pas de viande rouge? Alors, Ou ça compense? Ou non, enfin vaut mieux aller ouais, voir, ça compense, mais les crucifères, ouais, comme il est dit, il ouais, y a ouais. beaucoup de légumes qui contiennent du fer. Alors, Oui vous n'êtes aussi, pas obligé d'aller à la pharmacie, vous les pouvez aller lentilles, chez les Amazon et épinards. demander chez Mmh. Gragnon une boîte de fer. Ça va vous Gragnon, coûter, d'accord, ouais, ça s'appelle Gragnon, OK. avec un S à la fin. Je vais regarder ça. Ça va vous coûter 9 euros la boîte de 30. Bah, ça va vous D'accord, tenir un mois, vous allez péter le feu, ça va vous. Alors, faut pas d'accord. en abuser non plus, hein. Parce que ça, je peux le mélanger avec, l'huile de foie de morue dont on a parlé tout à l'heure. On Ouais, peut mais prendre enfin, les vous 2, allez c'est pas le pas. mélanger dans le même verre. Ça, vous Non, non, pouvez non, mais je parle effectivement. une Oui, cuillère et après une autre oui, cuillère. oui. C'est possible ça? C'est possible. Et on prend tous les jours une cuillère à café, par exemple? Oh, moi, si vous êtes, ça dépend quand est-ce que vous êtes capable de le prendre. Vous verrez quand vous avez Bah, pris je pensais le matin. bah, vous verrez que c'est pas mauvais. Moi, je me suis fait D'accord, une des. cuillère de foie de morue pour le poisson et une cuillère de fer, Et pour remplacer la. une ampoule de fer Ça fait pas trop. dans un jus de pomme ou. Alors, les D'accord. enfants, pressez vos fruits, pressez vos légumes. Il y a une marque très bien, je crois, c'est Kenwood. C'est un truc qui coûte 30 euros. Hein. On n'est pas obligé de passer par les Mmh. extracteurs de jus qui coûtent une fortune, qu'il faut laver. C'est une corvée, on l'achète et plus personne s'en sert. Ça s'appelle Frolic, je crois, où je vous donnerai le détail. Mmh. Je mettrai le détail En sous lien? le lien en D'accord. dessous. OK. Et là, vous pouvez passer en smoothie, c'est délicieux, des carottes, des pommes, des céleris, des avocats. Vous pouvez faire des jus verts, des jus oranges, des jus Mmh. jaunes. Vous pouvez passer Ah oui, mais le oui. citron bio avec la peau, mais vous allez péter le feu. C'est-à-dire que si pendant 3 mois, vous vous Oui, abstenez de consommer du pain, du oui. lait, de la viande rouge, du sucre blanc,
Mhm. que vous le remplacez par du miel bio et que vous remplacez votre sucre raffiné de la baleine par quelques grains de sel marin non raffiné, bah vous allez être une autre personne dans 3 mois. Ah bah écoutez, c'est très intéressant. Vous savez que suite à l'émission que j'ai écoutée ce matin en allant travailler, à midi à la cantine, moi qui d'habitude mange de la viande, des pâtes ou du riz, bref, tout ce me paraît bon, Mmh. bah, je me suis plus précipitée sur des légumes, des fruits. Bon, il y avait du saumon, donc je l'ai pris. J'ai Mmh. pas... Alors, c'était moins appétissant que ce que je mange d'habitude, mais au moins, j'avais l'esprit plus tranquille. Ah et Et alors, d'ailleurs, j'étais mieux cet après-midi que mmh, d'habitude. Donc, je pense ah, que écoutez, je vais essayer de suivre vos conseils, hein. En mmh. tout cas, merci à Radio Caroline Merci beaucoup. pour tous ces bons conseils. Merci beaucoup à vous Mais je vous pour votre rappellerai certainement participation. pour d'autres questions ou d'autres sujets parce que je trouve que votre radio est vraiment, vraiment très sympathique. Elle est toute nouvelle, hein, je viens de la Ouais, découvrir, mais ouais, ouais. elle mérite voilà, de continuer. Les sujets sont divers et variés. Donc, merci beaucoup en tout cas Merci de vos encouragements, de m'avoir Stéphanie. répondu. Merci beaucoup. Voilà, et Avec je vous plaisir dis et à bientôt. à bientôt.